Salut à tous, aujourd'hui on va tester la Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, graphique entrée de gamme sans alimentation supplémentaire de 2017. Cette graphique a été pensée pour consommer extrêmement peu. Donc déjà on va pouvoir voir que cette graphique, elle possède même pas 1000 de cœur CUDA, 4 Go de VRAM et tout ça en DirectX 12, ce qui est plutôt bien. Donc couplé à mon tout nouveau i5 12400, nous allons pouvoir le tester d'abord sur un 3D Mark, puis sur BeamNG et enfin sur Minecraft. Voilà, donc la TimeSpy est en train de démarrer et nous allons tout de suite voir les performances de ce PC. Donc nous voilà avec les résultats. Donc un score graphique de 2300. Pas énorme, mais en vrai, c'est déjà ça. Sincèrement, quand on fait plus de 1000 en score graphique, c'est déjà excellent. Score processeur, énorme par rapport à cette graphique. Voilà, le processeur ne sera quasiment pas une limite pour ces tests. Ok, nous voilà sur BeamNG. On va tout de suite pouvoir tester en paramètres très faibles. Ok, alors, en très faible, on observe un nombre de FPS au-dessus de 60. Ce qui signifie que cette graphique peut jouer à pas mal de jeux en très faible. Donc là, 60 FPS, plutôt stable. Voilà. Donc en paramètres très faibles sur BeamNG, on peut direct voir que la graphique ne souffre pas du tout. 60 FPS, même plus, c'est parfait. Vraiment, on peut pas espérer plus. Enfin, on peut espérer plus, mais c'est déjà pas mal en pour une graphique qui consomme moins de 75 watts. Là, comme vous voyez, elle est qu'à 67 watts, ce qui est vraiment pas mal. Donc BeamNG, on va juste le tester en paramètres très faibles. Maintenant, on va pouvoir passer à Minecraft avec quelques shaders. Ok, donc nous voilà sur Minecraft. Donc on va pouvoir tester avec BSL. Donc tout de suite, démarrons le test. Donc on va tester en 12 chunks partout. Et voilà. Ok, nous voilà sur Minecraft avec BSL. Donc là, comme on peut le voir, la graphique tient à peu près 40. Ça descend petit à petit plus les chunks arrivent. Donc là, on peut observer, ouais, entre 45 et 50 et 60 FPS. Ce qui est déjà pas mal quand même, en 12 chunks. Alors, donc, il y a très peu de chances qu'on ait une limitation processeur, ce qui est déjà une très bonne chose. Là, on peut voir, le jeu est quand même magnifique. Vraiment extrêmement joli. 12 chunks, parfaitement. Ça tient. Donc, vous pouvez jouer à Minecraft avec des shaders. Ce qui est vraiment bien pour une graphique qui consomme, encore une fois, moins de 70 watts même. On va pouvoir la tester à distance de vue maximum. Ok. Alors là, je pense pas avoir énormément plus de FPS. Là, il y a beaucoup de processeurs aussi dans ce cas-là. Mais pour l'instant, ça a l'air de tenir. 50 FPS. Vraiment pas mal. Là, si on se mettait dans la savane, comme si on était en survie, hop. Nous voilà dans la savane. Donc là, on peut voir vraiment le jeu est magnifique. 40 FPS, c'est très jouable quand même. Puisque c'est pas non plus extrêmement... C'est pas trop peu fluide. Donc vous pouvez jouer à Minecraft avec des shaders sans abuser quand même sur le shader. Ne prenez pas des shaders de fou malade. Là on est en 1080p, c'est vraiment une graphique faite pour le 1080p.
Pour conclure ce test, on va faire un test de stabilité sur la carte graphique. Alors, hop, check. Et voilà. Ok, nous voilà en test poussé de la carte graphique. Bon, alors ça bug un petit peu puisque la vidéo est enregistrée par l'encodeur de la carte graphique. Ok, donc là on peut voir la carte va consommer au max sur OCCT 66,85 watts, ce qui est quand même pas mal par rapport à sa limite. Les fréquences atteignent 1822 MHz pour des températures allant jusqu'à 51 degrés ou 59 en hotspot. Donc pour cette carafique, vous pouvez la retrouver quand même pas mal de fois vers 40 € sur les sites d'occasion, 40, 50 euros. Sincèrement, n'allez pas plus loin. Je pense que entre 40 et 50 €, c'est un bon prix pour cette carte. Sinon, achetez plutôt euh, une GTX 1060 qui sera déjà bien plus puissante, mais qui demande un connecteur d'alimentation supplémentaire. Donc cette carafique à 40 € nous prouve qu'en 2026, le gaming avec des PC budget est encore faisable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez des tests plus poussés sur chacun de ces jeux vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker.